Bonjour à tous, je suis heureux de vous annoncer l'ouverture de la billetterie du 7e congrès Innovation en éducation qui se tiendra les 21 et 22 février 2026 au Palais des Congrès de Nîmes. 10 conférences, 40 exposants, 16 ateliers participatifs et plus de 650 personnes qui viennent de la France entière. J'ai hâte de vous retrouver les amis, à tout bientôt. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera Bonjour à bien-être, tous, j'espère que développement vous allez bien, personnel que et vous avez médecine passé douce. un bon week-end. Je vous Moi, souhaite ça va. un J'ai passé un très bon merveilleux week-end. voyage J'ai sur été la me route de la balader connaissance samedi de du soi. côté de Salagou pour ceux qui habitent dans le coin. Donc moi, je suis du côté de Montpellier, pour ceux qui écouteraient pour la première fois ce podcast. Et le Salagou, c'est un lac qui est à 45 minutes de Montpellier, qui est magnifique. Et on a fait une petite rando parce que j'ai créé un groupe d'ailleurs sur WhatsApp, peut-être vous intéresser si vous êtes en Occitanie, que j'ai appelé randonnée sur les sentiers du bonheur en Occitanie. Et donc je propose à ceux qui sont en région Occitanie, au moment où moi je suis disponible, parce que je suis très souvent en déplacement, mais il y a des moments où je suis à Montpellier, à peu près 6 mois de l'année. Si à un moment donné je vois que j'ai un week-end de dispo, je propose à des personnes de venir avec moi randonner. Et donc voilà, donc là on a fait notre première rando parce qu'il y en a plein qui ont été annulés pour des questions de météo. Et là ça va, on avait une belle fenêtre météo, donc on a passé un bon moment, c'était chouette. Et là vous êtes plein à avoir rejoint le groupe WhatsApp, c'est assez dingue. Là je crois qu'on est déjà 130 sur le groupe. Donc voilà, dès que j'aurai une dispo, je mettrai les dates dans ce groupe et on pourra aller profiter de la nature tous ensemble. Aujourd'hui, on va aller parler maïeusthésie avec Christelle. Vous allez voir, c'est passionnant, maïeusthésie. Moi, j'ai découvert ça il y a très longtemps, comme je disais à Christelle. C'était une époque où j'organisais des rencontres de thérapeutes. J'ai, pendant un peu plus de 7 ans, j'ai organisé des rencontres de thérapeutes un peu partout en France, dans 17 villes précisément. Et donc, je passais tous les mois dans chaque grande ville pour fédérer les thérapeutes dans des lieux très sympas. Généralement, c'était des restaurants bio, donc on prenait un petit déjeuner bio et je faisais ce qu'on appelle des speed dating entre eux. Donc rien à voir avec un speed dating amoureux, bien évidemment, c'était que pro. Et donc ils avaient 5 minutes chacun pour se présenter, puis après ils changeaient comme ça de partenaire et donc ça leur permettait de rencontrer une trentaine de pros de la région dans laquelle ils se trouvaient. Et c'était vraiment de très bons moments. Puis après, j'ai sorti mon film C'est quoi le bonheur pour vous, qui a cartonné au cinéma et j'ai été pris dans la réussite de ce film. Donc pendant 2 ans, j'ai fait 400 salles de cinéma et donc je pouvais plus organiser ces rencontres. Et donc j'en organisais à Paris parce que moi j'ai d'abord vécu 34 ans à Paris avant de m'installer ici à Montpellier. Et donc c'est à Paris que j'ai rencontré une des personnes qui, alors je crois, qui était à l'initiative de la maïeusthésie. Bon, Christelle va nous expliquer, mais en tout cas pour moi c'était un peu les prémices de la maïeusthésie et elle essayait justement d'en parler et de le promouvoir. C'était hyper intéressant. Je vais vous montrer, tiens d'ailleurs, une petite vidéo qu'on a réalisée autour de l'univers. C'est quoi le bonheur pour vous ? Vous savez que C'est quoi le bonheur pour vous est devenu un écosystème avec le jeu de cartes. C'est quoi le bonheur pour vous ? D'ailleurs, vous êtes plein là en ce moment à acheter le jeu de cartes, donc j'imagine que vous avez c'est pour les fêtes de Noël. J'imagine que c'est pour les cadeaux de Noël, donc c'est une très bonne idée. On est déjà, vous êtes un peu plus de 15 000 personnes maintenant à jouer au jeu là en 3 ans, donc c'est chouette d'avoir vraiment tous vos retours, que vous soyez à l'école, ça joue aussi dans le monde de l'entreprise, en famille avec des amis ou des inconnus. On est très content de voir que le jeu plaît. Donc là, en ce moment, on est en train de se transformer un peu en Papa Noël. Au bureau, on envoie plein de colis. Donc il y a le jeu de cartes, C'est quoi le bonheur pour vous ? Il y a les 2 livres que j'ai écrits, C'est quoi le bonheur pour vous ? Il y a le film, C'est quoi le bonheur pour vous ? Le podcast, C'est quoi le bonheur pour vous ? Et le congrès, C'est quoi le bonheur pour vous ? Et donc il y a une dizaine d'années, on avait réalisé une vidéo autour de C'est quoi le bonheur pour vous ? Donc je vais vous montrer ce qu'on avait fait, qui est toujours, je trouve, d'actualité, mais peut-être qu'on va la réactualiser. Et on se retrouve tout de suite après avec Christelle. À tout de suite. Bonjour Christelle. Bonjour Julien. Comment vas-tu ? Écoute, je vais bien. Je t'entendais parler de ton week-end. Moi aussi, j'ai passé un bon week-end. Ouais, okay. Ouais. Tu randonnes aussi ? Alors, ça m'arrive de randonner, mais là, je n'étais pas en randonnée. Moi, je suis du côté de Bordeaux. Enfin, je suis sur Bordeaux. Ouais. Donc, quand je randonne autour de chez moi, c'est plutôt à l'océan.
Ouais. et j'aime beaucoup y aller. Mais c'était pas le cas ce week-end. Ce week-end, Mmh. c'était danse. J'ai été danser Ah, trop bien. samedi. Ouais, je fais OK. biodynamique et c'est de Ah l'eau. oui, je connais. OK. Mon frère habite à Carbon-Blanc, tu dois connaître? Ok, ah bah oui, c'est tout près. Ouais. C'est côté Oui. rive droite, c'est le côté où je suis d'ailleurs, hein. Moi, je suis Ah, OK. sur la rive droite de Bordeaux. OK. Voilà. Mhm. Alors Christelle, on va rentrer dans le vif du sujet parce que comme je te disais en off, ça passe très vite 1 heure. Je vais te laisser te présenter pour qu'on sache, qui tu es, que fais-tu? Dis-nous tout. Ok. Donc, bah, je suis Christelle Rouzot, je suis donc sur Bordeaux et mon activité professionnelle, je suis psychopraticienne avec la myosthésie et formatrice avec cette même approche. Voilà, je suis tombée dans la myosthésie comme on tombe dans la marmite en 2017 OK. et c'est une approche qui m'a tellement, comment je peux dire, ouais, transformée, qui a vraiment changé ma manière en fait d'être au monde. Hein, et ça m'a vraiment donné envie d'offrir ça aux autres du coup. Hein. J'ai pris le temps de l'intégrer pour moi-même, de vivre avec. Et puis accompagner les autres, c'était un peu une, comment dire, c'était une évidence. Hein. J'accompagnais déjà au niveau social, puisque moi j'étais conseillère en ESF avant d'être en économie sociale et familiale, donc pour être plus précise. Et donc avant d'être avec la myosthésie. Donc accompagner au niveau psychologique, ça appelait depuis longtemps pour moi. Et je crois que je n'avais pas rencontré encore l'approche qui vibrait vraiment pour moi. Et puis je crois que j'avais aussi tout simplement besoin de prendre mon temps pour laisser mûrir et s'ouvrir ce qu'il y avait à s'ouvrir en moi. Voilà. OK. Il y a beaucoup d'approches, tu sais, dans le monde, de la connaissance de soi et du développement personnel. Donc toi, tu es rentrée par la myosthésie. En tout cas, comme tu dis, ça t'a touché. Peut-être que c'était d'ailleurs bon pour toi dans un premier temps, avant de le transmettre ou ouais, c'est ça? Oui, C'est bien sûr, ouais. Ouais, ouais, ouais. c'est ça, hein. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ce que c'est la myosthésie. Moi, j'en ai parlé très rapidement, ce week-end autour de moi et les gens connaissent pas le terme myosthésie. Est-ce que tu peux nous expliquer, ce que c'est? Eh ben, bien volontiers, parce que justement, j'ai très à cœur de la faire découvrir, parce que je vois bien qu'il y a peu Ouais, enfin, c'est pas en tout cas une approche connue du grand public, et je trouve qu'elle mérite de l'être. bah oui, carrément. Donc la myosthésie, c'est déjà le terme en lui-même, si tu veux, c'est un acronyme. Hein, c'est fait avec maïotique, maïotiké, donc qui est un mot grec qui veut dire, qui parle de la naissance de soi. Et puis esténasté, qu'on va retrouver dans l'anesthésie, tu vois, quand on est privé de sa sensibilité. Et donc, ça parle de sensibilité. Et donc, l'ensemble, c'est être sensible à la naissance de soi. Hein, c'est une approche donc, qui a été, je ne sais pas si je peux dire créée, mise au monde, je dirais plus, par Thierry Tournebise, qui est sur Bergerac, lui, qui a vu naître ça, en fait, il y a 40 ans dans son cabinet. Hein, et puis qui a eu la finesse de regarder ça de près, de regarder ce qui se passait, de mettre en mots et petit à petit de le transmettre parce que il y a des gens qui d'abord lui donnaient un nom à un moment donné où il commençait à entendre parler de méthode Tournebise et où ça lui plaisait pas du tout. Et donc petit à petit à le partager parce que il y a des gens qui lui demandaient voilà, après qu'est-ce qui se passait, comment est-ce qu'on pouvait faire ça, parce qu'il y a vraiment une approche particulière avec cette myosthésie. Alors ça consiste en quoi? Alors ça consiste alors c'est de la communication en fait et de la thérapie. Hein, la myosthésie, c'est les deux. Et en fait, la thérapie, c'est remettre de la communication en soi. C'est comme ça qu'on voit la thérapie, nous, dans cette approche. Alors, il faut que j'explique un petit peu, du coup, comment c'est fichu, du moins, de la manière dont on voit. Je vais toujours mettre ça, comment je peux dire, c'est une façon de voir les choses qui n'est pas nécessairement celle de tout le monde et justement qui amène quelque chose un peu
peu particulier, hein, qu'on n'avait pas vu jusque-là. La manière de voir les choses, c'est on a une psyché qui est constituée de tout ce qu'on a été depuis notre conception. Hein, ça, on va parler de notre biographie. Et puis tout ce dont on est issu. Donc ça, c'est l'inter et le transgénérationnel. On parle d'intergénérationnel jusqu'aux grands-parents. Au-delà, on parle du transgénérationnel. On a aussi le corps, qu'on considère comme un être à part entière. Et puis, tout ce qui n'est pas de ces 3 dénominations, on parle du transpersonnel. Hein, et donc, on est constitué de tout ça, nous, en tant qu'être humain. Et on part de cette idée que quand on a un symptôme, quand il y a quelque chose qui se passe dans notre vie, ou physique, hein, un symptôme physique ou un symptôme psychique, alors je vais quand même préciser, on ne prend surtout pas la place du médical, et en ce qui concerne au moins les symptômes physiques, on recommande toujours d'aller voir un médecin et de s'assurer que au niveau corporel, tout aille bien, hein, ou de faire ce qu'il faut de ce côté-là. Par contre, on peut accompagner ça tout à fait au niveau psychique aussi. Et donc ces symptômes, on va considérer, si tu veux, qu'ils sont le point de départ d'un chemin que l'on peut faire, on peut dire que comme d'un fil d'Ariane que l'on peut suivre pour aller à la rencontre de ce qui appelle en soi. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on ne cherche surtout pas à supprimer, à éliminer le symptôme ou même à l'apaiser, parce que justement, on sait qu'il est là avec toute son intensité pour nous montrer qu'il y a quelque chose, et quand je dis quelque chose, en fait, c'est plutôt de quelqu'un souvent qu'on en parle, en soi, qui appelle à être rencontré. Et quand on fait le chemin d'aller entendre, d'aller rencontrer ces êtres de soi, on les nomme comme ça, c'est-à-dire ces êtres dont on est constitué, ce dont je viens de vous parler juste avant. Quand on va entendre leur éprouver, ce qu'ils ont ressenti, quand on en prend la mesure, on se rend compte que la plupart du temps, le symptôme disparaît. C'est, on pourrait dire, aussi simple que ça, si ce n'est qu'évidemment, c'est plein de subtilité parce qu'on est avec l'humain, et l'humain est subtil et il y a plein de choses en lui. Hein, donc, quelquefois, on rencontre un être, quelquefois, on rencontre des êtres. C'est quelque chose qui se fait, qui peut se faire vite. On est surpris des fois en 1 à 3 séances de voir les transformations qui peuvent se vivre. Et puis, quelquefois, ça prend plus de temps parce que, bien sûr, chacun est différent et chacun en est à des moments différents de sa vie. Et les appels ne sont pas les mêmes pour chacun. Voilà, en quelques mots ou un peu plus. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Parce que je pense que ce n'est pas forcément clair pour tout le monde, surtout quand tu parles d'être, qu'on parle à la rencontre d'être. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une personne, tu vois, un exemple très concret d'une personne qui vient te voir, pour qu'on comprenne déjà pourquoi lui vient te voir et qu'est-ce qui se passe quand il rentre en contact avec ces êtres, etc. Alors, je vais te donner l'exemple d'une jeune femme qui est étudiante, que j'accompagne il y a quelque temps de ça, et qui me dit c'est compliqué pour moi. Elle est étudiante en fait en musique à l'université. Hein, et dans ce cadre-là, alors elle écrit des chansons, elle est très à son aise dans ce domaine, elle a une grande sensibilité et ses chansons sont pleines de cette sensibilité. Mais quand il s'agit de venir sur scène et d'aller s'exposer sur scène, c'est très compliqué pour elle. Et elle me dit, là où je vois plein de gens vraiment s'éclater de ce côté-là, moi je me mettrais bien dans un trou de souris et c'est très compliqué pour moi. Donc, on va aller regarder avec elle ce qui se passe. Hein, et quand on fait le chemin, donc à partir de ça, hein, donc on entend pleinement ce symptôme qui est là. Et de ce symptôme, de cette peur, en fait, on entend qu'il y a de la honte, qu'il y a vraiment une envie de se cacher, une envie de sortir de là. On fait le chemin, c'est-à-dire que quand je dis on fait le chemin, en fait, c'est vraiment une conversation. Hein, ça se passe à deux. Donc, à ce moment-là, d'elle à moi. Ou de moi à elle, puisque ça se passe dans les deux sens. On va appeler ça un guidage non directif, parce qu'en fait, je vais la guider, mais en même temps, je ne vais pas du tout savoir où on va.
hein, est-ce qu'on va aller plutôt dans le chemin de ce qui s'est passé, dans ce qui s'est passé pour elle depuis sa naissance, dans ce qui s'est passé au-delà dans sa généalogie, autre part encore, on ne le sait pas a priori. Hein, donc, ça va être vraiment un dialogue entre elle et moi, un dialogue où on va plus passer par le côté sensible, par sa sensibilité, que par le côté analytique. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher le pourquoi et le comment. Alors, non pas que le pourquoi et le comment, j'ai envie de dire, ils vont venir. Hein. On fait confiance qu'il y a du sens et on constate que les liens et le sens se révèlent, on va dire, au cours de la séance. Mais ce n'est pas par ce biais-là qu'on va le prendre. On va le prendre vraiment par le biais de la sensibilité, de c'est comment pour vous, là, ce que vous ressentez. Hein, qu'est-ce que vous ressentez précisément? Et par exemple, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose qui a pu être vécu précédemment? Hein, là, on arrive un petit peu à quelque chose comme ça. Évidemment, je raccourcis la façon dont je vous le dis. Donc, je te le dis, Julien. Et là, en l'occurrence, pour cette jeune femme qu'on va appeler, j'en ai fait un résumé d'ailleurs de cette séance dans les communications que je transmets via les réseaux, parce que je l'avais trouvée vraiment très intéressante à partager. On est arrivé donc à un premier être, c'est-à-dire à quelqu'un qu'elle a été, elle, auparavant. Hein, plus jeune, à un moment donné, elle s'était retrouvée dans la rue à chanter et il y avait eu un gros blanc pour elle et elle s'était retrouvée très, très, très en difficulté à ce moment-là. Donc à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le travail, le chemin d'accueil. Hein, on va accueillir ce qui est pour celle qu'elle était à ce moment-là. Hein, on va entendre son vécu, on va prendre la mesure de cette honte qu'elle ressent à ce moment-là, parce que c'est vraiment les mots qui viennent. Et puis, on sent qu'il y a, enfin, moi, je sens qu'il y a autre chose qui appelle. C'est-à-dire que quand je prends ensuite la température, quand je vais voir, alors, c'est comment maintenant, vous allez avoir la visite de mon chat, hein, qui vient. Quand je prends, donc quand j'écoute ensuite, une fois qu'on a fait cette rencontre-là, hein, c'est vraiment la rencontre de celle qu'elle était, quand j'écoute où en est son symptôme, j'entends qu'effectivement, il y a un premier apaisement. Je parle d'un premier apaisement parce que là, dans ce cas-là, quelquefois, hein, l'apaisement est total. Là, ce n'est pas le cas. Et à ce moment-là, on continue le chemin, hein, puisque j'entends qu'il y a encore de la tension dans ce qu'elle vit. On continue le chemin et alors je ne vais plus avoir toute la séance exacte en tête, mais je sais qu'on va rencontrer un deuxième être, donc une deuxième, oui, c'est elle quand elle était enfant, ça me revient au fur et à mesure. On va rencontrer à ce moment-là elle qui était enfant et qui vit aussi quelque chose de difficile dans le sens de se montrer, de se laisser voir. De la même façon, on va l'accueillir, on va prendre la mesure de ce qu'elle vit. Je sens de nouveau un nouvel apaisement et je sens que ce n'est pas fini. Je sens qu'on n'est pas encore au bout. Et là, elle me dit, tiens, j'ai un petit détail là qui me passe. Donc, elle est avec elle-même, à l'intérieur d'elle-même. Elle n'est pas en train de réfléchir au niveau mémoire ce qui s'est passé, hein, dans son souvenir, mais elle est avec le ressenti de ce qui s'est vécu. Et en fait, c'est là que ça fait une grande différence. Hein. On n'est pas dans quelque chose où on va rechercher avec nos souvenirs, mais en fait, à l'intérieur de nous, en nous, on a les traces du vécu, j'ai envie de dire, de tout ce qui a été vécu auparavant. Hein, au moins dans notre biographie, mais pas que, puisqu'on voit qu'en inter- et transgénérationnel, ça fonctionne très bien aussi. Hein, et là, à ce moment-là, elle me dit, je vois, il y a des femmes qui sont là, qui ont des robes, ça ressemble à des robes des années 50. Je vois, moi, je suis parmi elles, j'ai une robe jaune, et elles ont des robes, elles, des années 50, de toutes les couleurs. Et moi, j'ai vraiment cette robe jaune. Elle insiste sur ce détail-là. Et puis, on est on se sent très jugé, on est avec des hommes qui sont
en noir et blanc et on se sent extrêmement jugé. Et là, quand j'entends ça, il y a un petit tilt qui se fait dans ma tête où je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose qui se passe autour des années 50, là, il y a peut-être quelque chose qui se passe là. Et je lui pose la question, je lui demande, il n'y a pas quelque chose qui s'est passé à quelqu'un dans une ou l'autre de tes lignées familiales qui a pu vivre quelque chose du type de la honte autour de ces années-là. Et là, elle me répond, ah, bah écoute, il y a mon arrière-grand-père côté paternel, si je me souviens bien, qui a vécu, qui était juif, qui a vécu pendant toute la guerre à se cacher. Et là, on va aller à la rencontre de cet homme, hein, on va entendre son éprouvé, ce qu'il a ressenti pendant tout ce temps, la façon dont en même temps, j'ai envie de dire, l'intelligence qui a pu se vivre à ce moment-là de pouvoir se cacher pour survivre, hein, parce que si toute la lignée est là ensuite, c'est bien qu'il a pu survivre, cet homme-là. Et quand on entend ça, là, moi, je la vois se transformer. C'est-à-dire que je vois son visage quand je dis se transformer, c'est vraiment ça, hein, quelqu'un qui vit un apaisement important. Et on parle de déploiement à ce moment-là. Parce qu'au-delà de l'apaisement, il y a quelque chose qui s'ouvre en elle. Il y a quelque chose qui prend sa place comme une évidence. Voilà. Et puis elle me partage qu'effectivement, c'est ça. Hein, elle se sent pleinement bien. Je la reverrai quelques temps plus tard et elle me partagera que ça n'a plus rien à voir son vécu avec le vécu qui était de ne pas pouvoir se montrer, d'être si mal à l'aise, n'a plus rien à voir. Hein, elle ne vit plus du tout de la même façon. Ok, ouais, c'est intéressant. Mais il y a plusieurs questions qui me viennent à l'esprit. Il n'y a pas, donc si je comprends bien, c'est une pure conversation. Ouais, c'est ça. Mais qui est guidée par toi. Ouais, qui est guidée par moi et à la fois, moi, je me laisse guider par ce qui se passe en elle. C'est-à-dire que c'est une conversation qui se passe, si tu veux, moi, j'ai jamais de questions a priori toutes faites. Moi, je vais suivre ce qui est là pour elle et je vais questionner à partir de là où elle est. Et questionner, pas version enquête, plutôt version ouverture, j'ai envie de dire ouverture de cœur. Tu vois, je suis là avec elle. Je vois. Mais du coup, qu'est-ce qui fait la différence avec une psychothérapeute ou une psychothérapie ? Alors, la grosse différence, c'est qu'on passe pas par ce qu'on va réfléchir, ce qu'on va analyser, ce qu'on va se souvenir, on va passer par le ressenti. En fait, il y a comme un état de conscience modifié qui se met en place très naturellement. Hein. Il n'y a pas de processus pour ça. Il se met en place parce qu'en fait, on porte attention, on est avec cette présence, en fait, alors moi à elle, mais aussi à ce qui se passe en elle, hein, donc avec tous ces acteurs qu'il y a en elle, hein, et puis elle va porter son attention sur ce qui se vit en elle. Et je crois qu'il y a une grande différence dans la façon de vivre les choses, parce que c'est ça, c'est ce processus qui passe pas par l'intellect, pas par le souvenir, mais par le ressenti. Ouais, donc il n'y a rien de mental, on est plutôt en connexion avec notre corps en réalité. Complètement. Okay. Mais ce qui veut dire que c'est pas possible pour tout le monde. Enfin, je t'explique pourquoi je dis ça. Parce que j'ai vraiment le sentiment qu'il y a 80% de la population qui est justement déconnectée de son corps, et que tout l'intérêt, ce serait justement de ramener les gens dans leur corps. Donc, je me dis, une personne donc, qui n'est pas connectée à son corps, qui vient te voir, c'est très compliqué, non, d'être dans le ressenti. Alors évidemment, il y a un grand nombre de personnes qui sont, comme tu dis, pas dans un premier temps au moins directement connectées à leur corps. Ouais. Et c'est étonnant de voir que le chemin, la plupart du temps, se fait aussi simplement que ça. Il n'y a pas très longtemps, je reçois une personne qui me dit
alors, je vais dire ça, c'est sûrement pas pour dénigrer le travail des autres, hein, mais c'est pour dire qu'il y a plusieurs façons de cheminer et que ça peut convenir, que quand un chemin convient pas, un autre peut convenir. Cette personne me dit, j'ai dû faire une 12aine de séances avec une approche de type, j'ai envie de dire psychologie classique, même si je sais pas trop ce que ça veut dire en fait. Il y a tellement de façons de cheminer. En tout cas, une façon où on lui demande de se raconter, de raconter l'histoire. Et elle me dit, la psychologue que je vais voir me dit que je suis pas du tout connectée à moi. Elle peut pas, par exemple, on peut pas aller rencontrer ce qu'elle appelle l'enfant intérieur. Nous, d'ailleurs, on parlera pas d'enfant intérieur, on parlera de celle qu'elle a été à un moment donné de l'enfant, de l'enfant qu'elle était à un moment donné. Mais l'enfant intérieur, c'est une sorte de générique qui en fait n'a pas réellement on ne sait pas très de qui on parle, quoi, si on parle d'un enfant intérieur. C'est notre façon de voir les choses, ça. Voilà, et elle me dit donc là, je ne sais plus quoi faire parce que je ne suis pas bien avec ça. C'est une fille qui a vécu l'inceste, qui a réellement besoin de faire un chemin et qui est un peu embêtée parce que du coup, on lui dit en fait, vous ne pouvez pas accéder à vous-même, vous n'êtes pas en contact avec vous-même. Eh bien, quand on fait le chemin de cette manière-là, on y va pas à pas. Moi, je prends tout ce qui est là, c'est-à-dire que quelqu'un qui est avec de l'intellect, et elle a même bien sûr de l'intellect, on est des êtres qui sont, en Occident, on le sait, on est vachement plus connecté à notre intellect qu'à notre senti. C'est un chemin d'arriver vers notre senti, finalement. Eh bien, moi, je prends ce qui est là, en fait. Mais ce que je sais, c'est que derrière un intellect, il y a un être humain. Et derrière l'être humain, avec l'être humain, plus exactement, il y a du ressenti parce que c'est notre nature. Parce qu'on est des êtres de senti. On est des êtres connectés à notre sensibilité. Donc, moi, je prends comme ça vient et on fait le chemin pas à pas. Et elle a été étonnée de voir ce qu'elle vivait, cette jeune femme. Là, très prochainement, je reçois son compagnon parce elle en a parlé à son compagnon et il a été tellement étonné de la voir cheminer aussi vite en une séance. J'ai fait une séance avec elle. Il dit, moi, j'ai envie de venir voir ce qui se passe pour moi, quoi. Ouais, je comprends. Voilà. Ça me fait penser de manière très indirecte, mais en tout cas, j'ai cette image qui me vient à l'esprit. Tu sais, les constellations familiales, donc ça n'a rien à voir. Et pourquoi je pense à ça? Parce que dans les constellations, tu es confronté justement à d'autres êtres. Ça peut être ton oncle, ta grand-mère, ton grand-père, quelqu'un qui est décédé, peu importe. Et là, j'ai l'impression que c'est comme si c'était une constellation familiale, mais perso, quoi. Tu sais? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois bien. Okay. Ouais, je vois bien. C'est pas la première fois qu'on me dit ça, effectivement. Qu'on compare ça. Ouais, moi, je pourrais mettre le mot de systémie. Tu vois, je peux dire qu'effectivement, c'est comme si on était un système. C'est pas très joli dit comme ça. C'est un peu réducteur, mais c'est une manière de pouvoir un peu expliquer les choses avec tout ce qui se joue, ce qui se vit en nous. Et alors là, je vais aller un petit peu plus loin dans mon explicatif, tout ce qui peut être clivé en nous. C'est-à-dire que, en fait, quand tout se passe bien, si tu veux, tous les êtres que l'on est depuis je vais prendre depuis notre conception pour faciliter un peu l'explication. Tous les êtres que l'on est depuis notre conception, on peut dire que moi, je suis différente, on va dire à un temps, au T1, que au T2, que au T3, et tous ces êtres vont s'ajouter, c'est un peu délicat de mettre des mots sur tout ça, mais s'ajouter les uns aux autres, et ça fait le système que je suis aujourd'hui. Évidemment, il y a toutes mes lignées auparavant qui sont aussi là. Donc ça fait un peu de monde dans ce système-là. Et quand tout se passe bien, on s'ajoute les uns aux autres. Le truc, c'est que quand on vit un moment qui n'est pas assimilable sur l'instant, parce qu'on n'a pas la maturité, parce qu'il y a quelque chose de trop difficile à vivre, que à ce moment-là, l'émotionnel prendrait tellement de place qu'il y aurait le risque, par exemple, que ça pénalise notre système entier, justement, que
la vie a trouvé un truc pas mal, hein, c'est qu'elle met de côté. Elle vient mettre de côté celui que l'on est à ce moment-là, qui vit ce truc inassimilable. Hein, on peut appeler ça comme être mis dans l'inconscient. Hein, tu vois, voilà. Et celui qu'on est à ce moment-là mis dans l'inconscient, bah, c'est super parce que le système qu'on est peut continuer à avancer, mais en même temps, il avance avec un manque de soi. Hein, c'est comme, si tu veux, comme s'il nous manquait un bout de nous dans le corps, tu vois. Alors la vie trouve un truc chouette aussi, hein, c'est qu'elle met en place des compensations à ce moment-là, donc on compense. Hein, et on a, j'ai envie de dire, on vit tous avec ça. Hein, on a tous, si on regarde dans nos vies, des compensations à l'œuvre pour tenir debout. Tu sais, c'est un peu à l'image de la béquille, quoi, hein, qu'on met pour effectivement, quand on a un pied qui ne va pas bien, voire quand on a une jambe en moins, on prend une béquille et puis on tient debout. Seulement, utiliser une béquille, ça demande vachement d'énergie. Hein, et il y a des moments dans la vie où on va avoir moins d'énergie, ou parce qu'on arrive, par exemple, dans les milieux de vie où on commence à avoir moins d'énergie, ou parce qu'on traverse une maladie, ou parce qu'il y a quelque chose, par exemple, quand on perd un proche, hein, il y a des moments dans la vie comme ça où on va avoir beaucoup moins d'énergie. Et à ce moment-là, on peut moins compenser. Et c'est souvent le moment où la vie peut nous envoyer, j'ai envie de dire, des symptômes un peu plus costauds, un peu plus présents, qui vont nous dire, tiens, là c'est le moment, passe pas à côté de toi, va voir, il y a quelqu'un qui t'attend, hein, et c'est pas un truc, j'ai envie de dire, c'est pas une galère qui t'attend, c'est pas un truc moche à voir en toi, c'est un être qui attend patiemment que tu le rencontres, hein, et de se réhabiliter dans ton système. Voilà. En gros, c'est compréhensible ce que je te Tout à partage. fait. Ouais, Ouais, tout à fait. super. Ouais, en fait, c'est une autre approche. Ouais, alors c'est très synthétique ce que je vais dire, hein, mais c'est une autre approche psy, en fait, quelque part. C'est vraiment une autre approche psy, oui, en réalité, ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est hyper intéressant. Mais c'est vrai que je trouve que c'est pas évident quand même, tu sais, pour tout le monde d'être confronté à ça, tu vois, de réussir de pouvoir se reconnecter à son ressenti personnel et à quelque part même à remonter dans le temps, parce que tu donnais dans ton exemple remonter aux les années 1950, alors peut-être qu'elle était déjà née, elle, à cette époque, je ne sais pas. Non, elle n'était pas née, c'est son arrière-grand-père qu'elle a connu enfant, mais qu'ensuite qui est décédé. Hein, donc non, elle n'était pas née du tout. Alors évidemment, elle a su, hein, par ses parents que ce grand-père, cet arrière-grand-père, pardon, était juif et s'était caché pendant la guerre, tu vois, donc c'était une info qu'elle avait quelque part en stock. Hein, mais c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue, parce qu'en fait, si on transpose, si on va plus loin, comme tu l'as dit là il y a 5 minutes, en gros, on a tous des dossiers, quoi. Ah bah, clairement. Et puis bon, il n'y a pas très longtemps, là, j'ai écouté une interview d'un médecin suisse allemand. Je vais le nommer parce que vraiment son interview m'a touchée. Elle est venue mettre des mots en fait sur quelque chose que je ressens très profondément. Lui parle de dissociation collective, hein, c'est-à-dire qu'on est tous des êtres dissociés. On a tous nos clivages et on fait ce qu'on peut, j'ai envie de dire, avec. Et quand on peut rencontrer des approches où on peut rassembler en soi, ça change la vie. Et je crois que, tu vois, moi, c'est pour ça, en fait, que j'ai envie de parler de cette maïeusthésie, parce que moi, ça m'a changé ma vie. Hein, ça m'a permis en fait, d'être en paix. Hein, tu vois, j'avais sans arrêt j'avais compris plein de trucs. Ça faisait un moment que je cheminais, moi, que j'ai touché à plein d'approches, hein, pour moi-même. Hein, hein, et puis, ce que je voyais bien, c'est que il y avait toujours des répétitions à l'œuvre, tu vois, toujours des trucs qui venaient me chercher. J'étais toujours en réaction de plein de choses sans comprendre ce qui se passait, tu vois. Et clairement, la maïeusthésie est vraiment venue amener de la paix, je peux dire, en moi. Et puis, les moments où, si tu veux, je me sens en réaction, j'ai des réactions aujourd'hui, je vois bien que je suis réactive sur un sujet, j'ai la clarté de pouvoir me dire, OK, il y a quelque chose qui appelle en moi et de pouvoir aller faire ce chemin. Tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui est profondément
transformateur, non seulement si tu veux, enfin moi je le propose aux autres aujourd'hui, mais avant tout pour moi c'est un art de vivre au cœur de ma vie, tu vois, pour moi-même, parce que Oui, bien sûr. se rassembler c'est quelque chose de merveilleux en fait. Bah oui, c'est clair. Mais est-ce que ça sous-entend que dès qu'on a une réaction particulière, peu importe ce que c'est, ça cache quelque chose? Forcément, dans cette suite logique que tu disais de tous ces êtres qui se sont additionnés les uns avec les autres, est-ce que ça vient forcément de là? Ou est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que c'est déjà peut-être à la base purement notre état d'être, tu sais, en fonction d'une situation donnée? Parce que je te donne un exemple peut-être pour éclaircir. Moi, je me rappelle, plus petit, ma mère me disait, donc déjà très jeune, hein, elle me disait que j'étais quelqu'un d'optimiste et de positif. Je l'attirais très souvent vers le haut, tu sais. En tout cas, quand elle était négative, je lui montrais un autre regard, une autre façon de percevoir les choses. Donc, moi, ce que je pense, c'est que c'est mon état d'être naturel, parce que j'étais gamin. Et alors, si on va plus loin, on pourrait se dire, autant peut-être c'est pas mon état d'être, mais ça vient de quelque chose de transgénérationnel, parce qu'il y avait, je sais pas, un tel qui était très positif, c'est ça? Peut-être, je ne peux pas te donner une réponse bien sûr, et c'est pas moi qui ai la réponse, j'ai envie de dire, tu vois. On ferait un petit bout de chemin ensemble, tu trouverais la réponse, tu vois, ou la réponse se révélerait, j'ai envie de dire. Hein, mais c'est pas forcément l'état d'être. Alors, il n'y a pas forcément, tu sais, je sais pas, je vais le comparer à un logiciel, comme si on avait un logiciel déjà. Tu vois ce que je veux dire? Alors, moi, j'ai le sentiment que c'est très personnel, hein, ce que je vais te donner comme réponse, évidemment. Hein, moi, j'ai le sentiment qu'on arrive au monde, si tu veux, on n'arrive pas déconnecté, on n'arrive pas déconnecté de tout. On arrive avec justement ce qui a été de nos vécus familiaux. Et au-delà même de nos vécus familiaux, de notre vécu culturel, hein, je crois que là où on est, c'est pas non plus étranger à ce qui se passe en soi. Et pour dire précisément ce qui serait de notre nature et ce qui serait de ce qui nous est transmis ou de ce qu'on... C'est bien complexe tout ça. J'ai pas de réponse en fait précise à tout ça. Ce que je vois, c'est que quand on a une réaction qui vient, si tu veux, fermer plus qu'ouvrir en soi, tu vois, fermer plus qu'ouvrir avec l'autre, en fait. Hein, je vois que c'est des belles occasions pour faire des bouts de chemin en soi. Et que quand on fait ces bouts de chemin en soi, il y a de sacrées ouvertures qui se font. Et que ça permet d'être tellement mieux avec soi-même et tellement mieux avec les autres. Tu m'étonnes, ouais. Voilà ce que je... Oui, je vois. Oui, là, en fait, ce qui serait limite important, c'est un peu ce que je dis, moi, très souvent, ce serait d'être un peu comme des chercheurs, tu sais, pour soi-même. Et d'être un peu dans cette quête, je ne sais pas si c'est une quête, mais en tout cas dans cette démarche personnelle, d'essayer de se comprendre, de comprendre son mode d'emploi. Et effectivement, dans certains cas de notre vie, on peut voir qu'il y a des blocages ou des choses qui se répètent, d'ailleurs, comme tu le disais aussi. Et là, d'être très attentif à ces choses-là, effectivement, où tu vas avoir une surréaction, par exemple, que je peux appeler des bombes émotionnelles, par exemple. Tu vas d'être très attentif à ça, qui sort un peu de l'ordinaire, on va dire, que nous, on pourrait peut-être qualifier de c'est normal, je suis comme ça, ou oui, voilà, c'est normal. Et se dire, non, en fait, c'est peut-être pas normal, justement, il y a peut-être quelque chose à aller chercher parce que, alors, il faudrait définir la normalité. C'est quoi la normalité? Alors, du coup, ça veut dire que, est-ce qu'on est sur quelque chose de plat? Tu vois? Ça pose la question quand même. Ouais. Alors, si tu veux mon avis, en tout cas, moi, pas du tout. Pour moi, le bonheur, c'est pas que ce soit plat. Tu vois, si on repart sur c'est quoi le bonheur pour vous, pour moi, c'est surtout pas que ce soit plat. On est des êtres, justement, avec une sensibilité, chacun notre sensibilité, j'ai envie de dire qu'elle soit, quelle que soit son origine, que ce soit de notre nature ou qui nous vient d'ailleurs, mais on est avec une sensibilité qui nous est propre, et ça serait bien dommage de l'éteindre. C'est ce qui fait là pour le coup, j'ai envie de dire notre sensibilité. C'est ce qui fait notre nature humaine, et ça serait bien dommage de l'éteindre. Après, il y a une différence entre sensibilité et émotivité. Et puis, ce que l'on remarque, c'est qu'en fait, on est bien souvent ou du côté ou émotif. Tu sais, quand on parle d'hypersensibilité, moi, j'ai souvent le sentiment qu'on se trompe en fait avec ces mots, qu'on parle plus d'émotivité
que d'hypersensibilité. Parce qu'en fait, même, j'ai envie de dire, l'hypersensibilité, je ne sais pas ce que c'est. Parce que je crois qu'on est profondément des êtres de sensibilité et qu'on a ça à laisser s'exprimer en soi et que c'est quelque chose de magnifique. Seulement, on est souvent ou coupé de notre sensibilité, on est anesthésié, ou hyper émotif parce que ça a été fermé si longtemps, on n'a tellement pas entendu que ça prend des formes, il faut que ça s'exprime, donc ça prend des formes, tu sais, c'est un peu l'histoire de la cocotte minute qui déborde, quoi. Hein, donc ça prend des formes qui nous dépassent. Hein, mais laisser exprimer notre sensibilité, c'est quelque chose de merveilleux, ça n'implique pas du tout que ce soit plat, parce que moi j'ai envie de dire... tu sais, je pense que le plus grand des sages, on pourrait il vivrait demain le décès de son parent, il serait bouleversé, tu vois. Et qu'est-ce que c'est, enfin, j'ai même envie de dire, ça serait tout à fait contre nature que de chercher à ne pas être bouleversé par le décès d'un proche, tu vois. Et qu'est-ce qui est le plus beau que de pouvoir accueillir ce qui est à ce moment-là, ce bouleversement, il parle d'amour, il parle de ce qui s'est vécu, de toute cette beauté de ce qui s'est vécu entre ces êtres. Hein, donc on ne va surtout pas chercher à lisser ça, surtout pas. Enfin, en tout cas, je te donne vraiment des réponses très personnelles. Pour moi, c'est le vivant, il a une place, il est à laisser dans toute sa beauté, dans tout ce qu'il est. Hein, et pour moi, les moments de souffrance de la vie, c'est pas des moments... je ne pourrais pas parler de malheur, tu vois, pour autant. Là aussi, c'est très personnel, hein, et je n'irai pas non plus dire ça à quelqu'un qui est en pleine difficulté et qui ne voit pas le sens, hein, parce qu'il y a un chemin à faire de ce côté-là, à pouvoir... juste déjà accueillir ce qu'il est en train de vivre. Mais là, je te parle, pour ce qui me concerne, moi, les moments de difficulté dans ma vie, je les vois vraiment comme des moments, parce qu'il y a eu un chemin aussi. Hein, là, c'est des moments, je sais que c'est des moments d'ouverture, en fait. Je sais que si je vais entendre, si je suis en aptitude de pouvoir entendre et de pouvoir laisser vivre ce qui se vit en moi, ce sont des moments d'ouverture. C'est comme si la vie poussait, tu sais, cherchait à trouver son chemin pour être. Voilà, c'est ma façon de vivre les choses, mais je crois que, honnêtement, je pense que cette approche de la myesthésie m'a beaucoup ouverte de ce côté-là, m'a beaucoup amenée à avoir cette tranquillité du vivant. Et je parle de deux choses, là je vais te dire quelque chose de très personnel aussi, je parle de quelque chose qui traverse ma vie, c'est pas de l'abstrait ce que je te raconte. Tu vois, moi j'ai vécu, comme plein de gens, une épreuve de maladie importante il n'y a pas si longtemps. Hein, il y a 2 ans de ça, j'ai traversé un cancer. Un cancer qui a été diagnostiqué, pour tout te dire, en stade 4, tu vois, le truc où tu te dis, wow, comment je vais me sortir de là. Je crois qu'il n'y a pas eu un moment, tu vois, de désespoir complet. Il y a bien un moment où je me suis dit, tiens, tu vas peut-être mourir. Si tu meurs, tu vas mourir vivante. Tu vois, c'est vraiment ce qui me venait. Je me disais, mais si je dois mourir, je vais mourir vivante. Et en attendant, je suis bien en vie. Et en attendant, écoute, je vais cheminer en fonction. Mais je ne vais pas me battre avec. Tu vois, je ne me suis jamais battue avec la maladie. J'étais pleinement consciente de ce qu'il vivait, enfin pleinement, le plus possible. Et j'avais envie d'accompagner ça pleinement. Tu vois, pour moi, tout ça, c'est vraiment du fruit de ce que j'ai fait mien, parce que c'est venu parler à quelque chose qui existait en moi, très certainement, hein, de cette approche de myesthésie. Oui, je vois. Il y a un peu d'émotion hein, quand je dis ça. C'est du bien vécu, quoi. C'est normal. Ouais. Quand on parle de tout ça, ça me fait penser notamment, tu sais, quand tu vas consulter un psy ou un psychologue, un psychiatre, peu importe, tu viens souvent parce qu'il y a des blessures justement ou des traumas. Et donc, si je lis entre les lignes, ça veut dire que la myesthésie nous accompagne bien évidemment à mettre peut-être plus de douceur, plus de paix sur nos blessures et sur nos traumas. C'est ça ?
Ouais, complètement. En fait, plus de paix dans nos vies. Alors, c'est vrai que souvent on va avoir des traumas et en même temps, tu vois, moi j'aime bien regarder aussi que, il y a pas que les traumas qui appellent dans nos vies. Tu vois, quelquefois, il y a des endroits, qui sont des endroits merveilleux et qu'on n'a pas pu partager parce que, il y a des choses qui se passent des fois dans nos vies qui sont de l'ordre de, d'expérience. Tu vois, je vais te donner un exemple qui n'est pas forcément celui-là, mais dans les EMI, hein, dans les expériences de mort imminente, il y a des choses qui se vivent qui sont extraordinaires dans le sens de hors de l'ordinaire, justement. Hein, et pendant des années, ça n'a pas pu se partager, ça. Il y a des gens qui sont restés tout seuls avec leurs trucs et ça a été une grande souffrance pour eux. Et aller entendre ces endroits-là, c'est des endroits merveilleux qu'on n'a pas entendus. Hein. Et je parle de l'EMI pour, si tu veux, catégorie, parce que ça aujourd'hui, ça parle plus, je pense de manière générale, mais en fait, des moments d'ouverture de conscience comme ça, de conscience expansée, je crois qu'on en a tous dans nos vies. Hein, ça part, tu sais, ça passe par des choses aussi simples que quand tu te retrouves devant, toi tu dois connaître ça, je sais pas, dans un endroit de montagne merveilleux, ou quand tu as une chaîne de montagnes devant toi et que tu te retrouves, tu es à hauteur des nuages. Je dis ça parce que je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. J'étais faire une via ferrata et je me suis retrouvée comme ça à hauteur des nuages devant une vallée immense et waouh, voilà. Tu vois, voilà, ça c'est des moments de conscience expansée. Quand tu ne peux pas les partager, quand il se passe des choses très fortes en toi et que tu ne peux pas les partager, ça peut devenir des endroits de clivage, des endroits qu'on a mis de côté, faute parce qu'on est des êtres de connexion. On a besoin d'être en connexion avec l'autre et peut-être même pour donner pleinement vie à ce qui se vit en soi, on a peut-être même besoin de le partager. C'est ce que je ressens. Ok. Hein, et Après, voilà. ouais. Donc ça peut être des endroits aussi, tu vois. Quelquefois, on est très surpris de pas forcément arriver sur un endroit de trauma, mais un endroit merveilleux en soi que juste on n'avait jamais entendu. Ah ouais, c'est étonnant ça. Ouais. Ah ça, c'est vraiment étonnant, ouais. Parce que ça, c'est la première fois que j'entends ça. Ah C'est-à-dire ouais. que, ouais. Donc en fait, ce que tu dis, dis-moi si je me trompe, c'est que on a pu vivre des moments, par exemple, très forts, extraordinaires, très positifs dans nos vies respectives, Ouais. ne pas les avoir partagés sur le moment pourrait avoir un impact après, plus tard, dans notre vie, c'est ça? Oui, tout à fait. Ah Tout ouais. à fait. Comme si là, il avait fallu de mettre de côté celui qu'on était à ce moment-là parce que il n'était pas rencontrable. C'est comme si tu veux, aller raconter ça, hein, il allait être combien j'ai envie de dire, de personnes ont été pris pour des fous. Alors je mets au passé, mais c'est peut-être pas tant à mettre au passé en fait, hein, parce qu'ils ont vécu un truc particulier que c'était pas pensable, c'était de l'ordre de l'impensable, tu vois, Ouais, je vois. autour. Hein, et ça devient de l'ordre. Alors il y a ce qui est impensable et puis il y a aussi ce qui est indicible. On ne trouve pas les mots, tu vois, pour mettre dessus. Parce Ouais, que je vois. c'est de l'ordre du senti, tellement de la perception, tu vois. Et quels mots on va trouver pour mettre sur nos perceptions? On n'a pas un langage très développé, tu vois, pour ça. Très compliqué. Ouais. Ouais. Et dans ces séances de myostésie, tu vois, on s'applique vraiment à ça, à venir en fait entendre ce sur quoi on n'a jamais encore pu mettre de mots. Et on trouve quand même à en mettre, même si on est pauvre avec ça, tu vois, et de s'en approcher et d'être avec cette proximité de pouvoir sentir, tu vois, avec celui qui est là et de pouvoir, comme on peut, avec notre maladresse et peu importe, j'ai envie de dire, mais au mieux pouvoir quand même en parler, quand même mettre des mots, ça transforme le vécu. En fait, ça permet tout simplement que celui qu'on était, si tu veux, qui avait été clivé, qui avait été mis de côté, hein, parce que jusque-là, il n'était pas rencontrable, on ne pouvait pas l'entendre ou il ne pouvait pas exprimer, et tout simplement, il se sent entendu. Et nous on appelle ça des réhabilitations. Tu vois, c'est comme une remédiation qui se fait. Hein. Ouais, je vois. C'est une médiation entre deux êtres. C'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça discute de nouveau. Et quand ça discute de nouveau, tout simplement, celui qui avait été mis de côté, qui n'était pas rencontrable, il reprend sa place
dans le système que l'on est. Ouais, je vois. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut tout le temps partager, exprimer tous ces moments forts qu'on vit dans notre vie. Je reprends l'exemple que tu donnais parce qu'effectivement, je me sens très concerné par la nature. Je passe beaucoup de temps dans la nature. Je me retrouve très souvent dans des lieux qui sont magnifiques. Moi, je me considère plutôt comme un loup solitaire, donc je suis quand même plus souvent en train de me balader seul dans la nature qu'avec des gens que j'accompagne, par exemple, sur Compostelle. Et donc, je vis des moments qui sont très puissants et qui me font beaucoup de bien. Pour moi, c'est vraiment un lieu ressource. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que je le partage tout le temps. Donc, je pourrais plus faire de randonnée tout seul. Alors non, c'est pas ce que je veux dire. Ok, d'accord. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je peux supposer que tu as un grand plaisir à venir quelquefois le partager. Tiens, j'ai vécu ça là, Ben j'ai oui, eu bien un sûr. moment à ce moment-là, tu vois. Et a posteriori, hein, peut-être que tu as aussi des moments où tu as plaisir à partager une balade avec une rando avec quelqu'un et à partager ce même regard devant un paysage fabuleux, ou peut-être pas. Je veux dire, tu vois. Après, c'est le ressenti de chacun. J'ai pas envie de faire une règle, tu vois, de quoi que ce Voilà, on soit, est en d'accord. fait. Oh non, surtout pas. Surtout Ouais. pas. Je crois qu'il y a des moments aussi d'intimité avec soi où, Mais oui. où il y a quelque chose qui se vit, qui est C'est ça, merveilleux c'est ça. et c'est bien comme ça. Tu vois, ça fait une grande différence, si tu veux, quand on se retrouve à se dire, à sentir que ça, j'ai jamais pu le partager. C'est vraiment un endroit Mais je vois. qui est tellement précieux que ça serait tellement bon de pouvoir le partager, ou tout simplement le truc qui se vit et on se dit, tiens, là, j'ai vécu un moment d'intimité avec moi-même. C'était tellement bon ça. Et c'est OK comme ça. Et j'ai pas besoin d'autre chose, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ok, je vois. Ouais, ça demande, je trouve, quand même une certaine connaissance de soi. Hein. Moi, je te rejoins dans tes propos, mais c'est vrai que pour moi, ça nécessite une vraie connaissance de soi. Alors, c'est aussi pour ça que je mets beaucoup d'énergie là-dedans, hein, pour essayer de semer des graines, d'inspirer les gens. Et c'est vrai que, typiquement, comme la maïeusthésie n'est pas encore quand même très connue, une personne qui vient te voir, elle a déjà entendu parler de la maïeusthésie ou elle vient par curiosité, par exemple? Les deux. Il y a toutes sortes il y a des gens qui cherchent, tu vois, moi j'ai des gens du quartier, j'ai envie de dire, autour de chez moi, qui cherchent à faire un chemin dans la psyché. Nous, alors, pour être précis, moi, j'ai pas le circuit universitaire, donc je me nomme pas psychothérapeute, mais psychopraticienne. C'est des mots, mais qui sont importants parce qu'on est, parce qu'on est avec des choses très claires au niveau de la loi, au niveau législatif, tout simplement. Donc, il y a des gens qui cherchent, en tout cas, à faire un chemin sur la psyché, qui voient que je suis dans le quartier et du coup, qui vont venir. Ils connaissent pas du tout la maïeusthésie. Certains ont déjà fait un chemin psychologique, d'autres pas du tout. Et on va cheminer avec. Moi, j'accompagne vraiment avec cette approche. Pour moi, c'est ce qui parle. Ça match la plupart du temps, j'ai envie de dire. Non, ça ne m'étonne pas. En fait, je crois que j'ai jamais eu une personne qui est partie. Tu vois, avec vraiment le sentiment qu'il ne se passe rien. Ça m'est arrivé, je pense à une personne particulièrement qui est venue, alors là, pour le coup, un grand nombre de fois et qui ne rentrait pas dans l'approche maïeusthésique, dans le sens où chaque fois que je lui demandais finalement de porter son attention là sur un être ou un autre en elle, j'ai envie de dire, ça glissait comme une savonnette et hop, elle me parlait d'autre chose. Et en même temps, elle est venue et elle revenait, donc j'étais assez étonnée, je me suis dit, tiens, l'approche lui convient peut-être pas, elle a peut-être besoin d'autre chose, et en même temps, elle revient, et en fait, je me suis rendu compte, et puis elle me l'a exprimé, que elle avait quand même une attention et une écoute là, qu'elle n'avait pas, en tout cas, que jusque-là, elle n'avait pas trouvé ailleurs et que pour elle, c'était OK. Donc, très honnêtement, je pense qu'elle a... on n'aurait peut-être pas fait autant de séances, j'ai envie de dire, si elle était vraiment rentrée dans le chemin maïeusthésique, mais voilà, pour elle, c'est pas possible et je pense qu'effectivement, il y a quelques personnes qui ne peuvent pas. Oui, mais ce que je vois, c'est que c'est loin d'être la majorité. Tu vois, c'est la majorité qui viennent. Alors, ils viennent effectivement pour répondre à ta question de départ. Certains viennent parce qu'ils ont entendu parler de la maïeusthésie et donc ils cherchent maïeusthésie.
D'autres viennent parce que quelqu'un les a orientés. Tiens, va voir là, il y a une autre façon d'approcher ce qui se passe en toi et peut-être que ça peut te convenir. Voilà. Et puis d'autres, comme je te disais, cherchent un psy tout simplement. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, il y a toutes sortes de fonctionnements. Je suis heureuse de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui cherchent la maïeusthésie. Tu vois. Ok, ouais, tant mieux. Et je me dis super, quoi, super. Je sens qu'il y a vraiment un chemin. En même temps, c'est une approche qui est quand même partie, si tu veux, il y a 40 ans dans son cabinet, ça naît, ce qui ne veut pas dire que ça naît au grand public, et que ça n'est même pas en formation. On peut dire que je pense que ça fait une vingtaine d'années qu'il s'est vraiment mis à former, tu vois, tirer tournevis et que ça s'est mis qu'il y a d'autres thérapeutes qui sont arrivés. Aujourd'hui, on est un peu plus de 230 psychopraticiens en France. Il y en a certainement autant en cours de formation qui deviendront ou pas psychopraticiens parce que certains vont aller jusqu'au bout, certains feront leur métier, d'autres mettront cette posture dans leurs propres approches. Il y a plein de gens qui sont avec d'autres approches. Tu vois, je pense à des sophrologues, des gens qui vont avoir, par exemple, une approche de MDR, une approche des psychologues. Tu vois, il y a plein de psychologues qui se sont formés en maïeusthésie. Ça ne m'étonne pas, c'est très complémentaire. Ouais. Complètement, parce que là, ils viennent apprendre tout à fait. En fait, ce qu'on fait en maïeusthésie, si tu veux, c'est on chemine vraiment vers une posture. Beaucoup plus on n'est pas sur un process, si tu veux. On n'a pas un petit 1, petit 2, petit 3 qu'on peut suivre. Ce qui en fait toute la beauté, toute la joie de pouvoir. C'est du nouveau tout le temps, si tu veux. Il y a jamais quelque chose de tout fait. On n'est jamais avec des principes, des partis pris. Tu vois, on est avec. Nous, on appelle ça le non-savoir comme source de compétence. Tu vois un peu le truc. Ouais, je vois. Oui, mais ça nécessite quand même, je trouve, parce que c'est dans mon système de croyance, moi j'ai l'impression que globalement un psy il est quand même très détaché quand tu viens le voir pour discuter avec lui. J'ai le sentiment, moi j'ai jamais été consulté de psy, d'accord, mais c'est vraiment un sentiment que j'ai. Voilà, donc dans mon système de croyance, moi je le perçois comme ça. Et là, toi, dans ton approche avec la maïeusthésie, j'ai l'impression que c'est tout l'inverse. Au contraire, il faut vraiment justement que tu sois bien connecté avec la personne pour que ça fonctionne. Ben voilà, tout à fait. Ouais, on est d'accord. Ça part de là. Ça part de là, ça part du fait que... Et alors, tu vois, il y a même une posture que l'on a qui est très claire, c'est qu'on a l'attention beaucoup plus sur celui qui vient nous rencontrer que sur ce qu'il va nous raconter. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais, alors c'est un peu, tu vois, c'est un peu clin d'œil parce que partout on te dit le contraire, quoi. T'as pas écouté ce qu'il t'a dit? Alors non, pas bien sûr que ce qu'il dit a de l'importance, mais jamais autant qu'il est. Et en fait, quand on est à cet endroit, si tu veux, on n'est pas parasité justement par des réactions qu'on pourrait avoir, on n'est pas, on parle de, tu sais, on fait cette différence entre affecté et touché. C'est-à-dire qu'à cet endroit où on est avec l'autre, on est touché par qui il est, par son humanité, parce qu'on se retrouve là-dedans. On est, tu sais, c'est un humain avec un autre humain. Moi, j'accompagne. Demain, c'est moi qui suis accompagnée, ou hier. Et puis, voilà. Et puis, j'ai besoin de l'humain comme l'autre humain a besoin de moi. Enfin, tu vois, a besoin de moi à ce moment-là. Pour en fait faire un chemin dans sa psyché, parce qu'en fait ce qu'il a besoin c'est de lui-même, mais entre humains on s'accompagne avec ça, il y en a besoin de l'autre en même temps pour faire ce chemin-là. Il y a des chemins qu'on ne fait pas non plus tout seul, même s'il y a plein de choses qui se font aussi tout seul, tu vois, la vie elle n'attend pas qu'on soit accompagné pour faire son chemin, mais il y a des endroits où c'est plus compliqué. Tu vois, il y a des endroits où c'est plus clivé, justement, où c'est plus difficile d'avoir accès et à ce moment-là, c'est chouette de pouvoir se faire accompagner. Oui, bien sûr. C'est là où je trouve que vraiment l'approche est vraiment très intéressante. Après, pareil, dans mon système de croyance, moi je pense que toute thérapie confondue, la base, ce serait déjà que justement le thérapeute se connecte vraiment avec la personne. Ça, c'est mon point de vue. J'espère que globalement, ça se passe comme ça. Moi aussi. Mais bon, j'ai pas cette impression, mais je le souhaite vraiment. Après, c'est vrai que
là, pour le coup, je trouve la myosthésie pointe du doigt ça. Et pour moi, c'est vraiment le paramètre le plus important en réalité, quoi. C'est d'être là vraiment 100% présent et connecté avec la personne. Tu sais, moi, pour te donner un petit exemple, je l'ai vécu à un moment donné, mais sur quelque chose qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que quand je faisais mes rencontres de thérapeutes, en parallèle de ça, je proposais des ateliers en marketing et en communication pour les thérapeutes, tu sais, pour les aider en fait à développer leur activité, parce que je remarquais que on en a besoin. On ne vous formait pas à ça, quoi. Et donc après, j'ai fait ça aussi par téléphone. Et donc j'ai bien vu, vraiment, c'était assez bluffant. Hein. C'est parce que moi, je sais pas faire autrement. Donc du coup, j'étais connecté vraiment, c'est le cas de le dire, 100% en fait avec elle. Mais j'avais accès à des informations qui étaient hallucinantes, qui étaient vraiment de l'ordre de très privé. Et pour moi, c'était juste parce que j'étais vraiment à 100% là, en fait, présent avec elle. Et je me surprenais, tu sais, à dire des choses, à transmettre des informations. C'était très surprenant. Et donc, voilà, avec le recul, je me suis dit, bah oui, c'est ça, en fait. C'est comme si je m'étais câblé sur la même fréquence qu'elle. Et que donc, du coup, bah oui, je recevais des infos, quoi. C'est ça. On est, en fait, tu sais, moi je vois ça comme, on est dans le vivant, hein, on est dans la vie et il se passe des choses bien au-delà. On ne sait pas trop aujourd'hui, tu sais, il y a il y a tout un cheminement là qui se fait, entre autres avec la physique quantique. Alors je rentrerai pas là-dedans, je suis pas scientifique du tout, hein, c'est pas mon domaine du tout, mais bien sûr, j'entends parler de tout ça. Hein. On ne sait pas trop comment c'est fichu tout ça aujourd'hui. Hein, mais c'est un peu, en tout cas, ce que l'on peut, l'expérience que l'on peut en faire, c'est que quand on est connecté d'être à être, il y a des choses qui se vivent dans ce vivant qui nous dépassent. Hein, et il y a des ressentis, effectivement. Alors, je suis avec ça aussi, hein, et j'aime beaucoup ce côté-là, et c'est très touchant de voir comment on peut percevoir l'autre, et comment l'autre peut nous percevoir, hein, d'ailleurs, hein, parce que c'est un échange tout ça. Mais à la fois, tu vois, dans nos séances de myosthésie, je suis très attentive à si bien sûr que mes ressentis me servent, j'ai envie de dire, mais je les pose jamais comme une affirmation. Je les pose toujours, si tu veux, comme une proposition. C'est une proposition que je fais à l'autre pour s'orienter, peut-être, dans sa pensée. Et de toute manière, ça va lui permettre de s'orienter. Parce que j'ai envie de dire, ou je lui donne un tuyau qui va dans la direction qui va bien pour lui, et super, et il va me dire, tu sais, ça c'est la phrase qu'on entend de temps en temps, c'est exactement ça. Tu vois. Et là, tu sais que c'est au bon endroit. Mais quand il me dit, c'est pas ça du tout, et je dis, super. Si c'est pas ça du tout, tu sais, c'est un peu comme sur moi je pense souvent au chemin de Saint-Jacques ou d'autres chemins, hein, où tu as les croix là, tu sais, sur le chemin, tu as les endroits où tu as les croix, tu sais que cet endroit-là, tu vas pas, donc tu sais que tu regardes à côté, et puis c'est comme si ça donne des indications pour, ok, c'est pas là, c'est ailleurs, c'est où alors ailleurs, et on y va, et on va entendre, et voilà. Donc si tu veux, tout ce que je vais avoir comme intuition, je ne me prive surtout pas de ça, je le propose. Tu vois, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure dans l'exemple. Quand elle me parle des années 50, je me dis, il y a un truc là. Ça, c'est vraiment j'ai pas été jusqu'au bout tout à l'heure, mais quand même, au bout du compte, elle me dit, tu vois, à la fin de la séance, elle me dit, mais c'est un truc de dingue, quoi. En fait, j'avais une robe jaune, mais on parle quand même de l'étoile jaune qui était accrochée là, tu vois, pour ceux qui avaient à se planquer. Les années 50, c'est les années où justement, enfin, on peut sortir et on peut être dans le monde, mais être dans le monde comment, hein, quand on a été planqué comme ça pendant des années, enfin, voilà. Bon, ça c'était pour donner un détail de plus, et des liens, il va y en avoir d'autres qui se feront derrière. Voilà. Je ne sais plus pourquoi je te disais ça, je me suis un peu égarée. C'était pour faire un lien, pour montrer jusqu'où ça pouvait aller. Ça passe très vite, Christelle, ça fait déjà un peu plus d'1 heure. Je voulais juste partager, là je vois des messages, donc j'en vois un, là je vais le mettre. La myosthésie, quelle magnifique approche, elle n'est pas assez connue et reconnue, c'est bien dommage quand on voit ce qu'elle apporte. Merci Christelle.
Il y a Florence qui nous dit merci à vous deux de mettre la maïeusthésie en lumière dans cette interview. J'espère que le grand public y sera sensible. Quelle magnifique approche au service de la connaissance de soi. Super. Alors attends, juste avant que si tu as une autre à lire, j'ai une info qui m'arrive et que j'ai vraiment envie de faire passer. Il y a eu un article qui a été écrit sur Nexus, ça date déjà d'un petit moment, puisque de mémoire il est de 2016, tu vois, sur le magazine Nexus. C'est un article super complet parce qu'il n'y a pas loin d'une vingtaine de pages. Et qui explique très en détail ce que c'est que la maïeusthésie. Et franchement, celui qui a envie de regarder de près, ça vaut le coup d'aller le lire. Ok. Alors, il est en ce moment au kiosque, c'est ça? Alors non, il n'est pas en ce moment, puisque je dis, il date de 2016. Mais sur Internet, il se trouve. Donc je suppose qu'en tapant Nexus 2016, tu dois pouvoir le trouver. Sinon, je suppose aussi qu'il est sur le site de Thierry Tournebise et il est aussi sur mon site. Entre autres, il y a sûrement d'autres thérapeutes qui l'ont mis, ou formateurs qui l'ont mis sur leur site. Voilà, donc il y a plein de possibilités d'y avoir accès. Et celui qui a envie vraiment de se renseigner là-dessus, il a un article extrêmement complet. Là. Sachant que toi, ton site internet, c'est quoi? On tape Christelle Rouzot dans un Alors, Christelle Rouzot, vous allez trouver très facilement. Ouais, tu vas tomber, si tu tapes Christelle Rouzot, tu tombes sur la page Google. Hein, et là, juste en dessous, tu as mon site. D'accord. Après, sinon, voilà, je vais pas te donner. Sinon, c'est maïeusthésie-christellerouzot.fr, tu vois. C'est parfait. Un truc un peu classique, voilà. Ok, super. Merci beaucoup, Christelle, c'était hyper intéressant. Écoute, avec grande joie, et ça me fait vraiment plaisir d'avoir d'échanger tout ça avec toi, puis de voir ton intérêt, c'est super. Ouais, c'était cool. Merci, passe une belle fin de journée. Ouais, merci, et toi aussi. À bientôt. Au revoir, Julien, à bientôt. Et voilà, les amis, c'était donc Christelle Rouzot. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous avez vu, la maïeusthésie, c'est quand même assez intéressant. Donc effectivement, si vous avez des doutes, si vous n'avez peut-être pas tout compris ou si ça vous intéresse, vous tapez maïeusthésie dans un moteur de recherche. Je pense que vous tomberez très facilement. Sinon, vous tapez Christelle Rouzot. Vous tomberez aussi assez facilement sur son site. J'imagine maintenant aussi, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle. À mon avis, vous trouverez aussi des infos. Il y a Perplexity en IA qui est assez intéressant pour ça. Et puis, peut-être, même ChatGPT, à mon avis, vous pourrez avoir des infos en plus. Et puis, j'imagine aussi que si vous allez sur YouTube, vous trouverez sûrement aussi des vidéos qui parlent de tout ça. Une belle approche qui me semble vraiment bien cohérente. Vous imaginez, c'est ce que je vous disais au tout début, si vous n'étiez pas là. Moi, j'en ai entendu parler, donc ça fait plus de 20 ans, 20-25 ans, au moment où j'organisais des rencontres de thérapeutes un peu partout en France. Et une jeune fille qui était venue et qui venait à chaque fois aux rencontres à Paris et qui était spécialisée en maïeusthésie. Et on avait longuement discuté. Et effectivement, déjà à l'époque, elle me vantait les mérites de l'efficacité de cette approche. Donc, voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle soirée, une belle matinée, là où vous êtes. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.